Shalom à chacun de vous. Bonjour, bonsoir. Dieu. Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir à chacun de vous. Voilà, je bénis le nom de l'Éternel pour ce moment qu'il m'accorde encore de partager cet enseignement avec vous, cette révélation que le Seigneur m'a donnée dans une vision. Voilà, c'était le 19, parce que c'était le 19 juin 2020. Voilà, c'était le 19 juin 2020 et le Seigneur a transporté mon esprit jusqu'au jour de l'Éternel et
ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, ou la révélation que je vais vous donner tout à l'heure, je pense que ça va édifier beaucoup de personnes, voilà, dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça va édifier beaucoup en ce qui concerne la foi, parce que c'est un enseignement très puissant que le Seigneur m'a donné, voilà. Nous allons ouvrir d'abord nos Bibles dans le livre de Marc, voilà. Nous allons ouvrir nos livres dans le livre de Marc 12, le verset 10, voilà, Marc 12, le verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Oh my God. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ici, là, la pierre ici, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. La pierre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le rocher, voilà. Et pour entrer en profondeur, nous allons ouvrir dans le livre d'Ésaïe pour comprendre la prophétie que Ésaïe avait annoncée bien avant. Nous allons ouvrir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, le verset 16. Voilà, Ésaïe 28, le verset 16. Ésaïe 28, voilà. Je lis la parole au nom de Jésus. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, le prix solide posé. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Oh, celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Ici, le Seigneur Jésus-Christ, ici la Bible nous parle de la pierre, la principale, voilà, la pierre angulaire, le rocher. Le rocher ici représente le Seigneur Jésus-Christ. La pierre ici représente bien évidemment le Seigneur Jésus-Christ. Et pour encore mieux comprendre, vous pouvez ouvrir dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13, voilà, il dit, commencement était la parole, et attends, on va lire ensemble, le livre de Jean, on va ouvrir le livre de Jean 1, voilà, Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Donc vous pouvez lire dans le livre de Jean 1, le chapitre 1, chapitre 1 au verset 1 jusqu'au verset 13. Bon, nous allons entrer maintenant dans le but de la révélation. Nous allons entrer dans le but de notre sujet. La Bible nous parle ici de la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il faut dire que la pierre ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ et qui l'ont rejeté, ce sont les Juifs. Ce sont les Juifs parce qu'ils attendaient, parce qu'il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, les Juifs attendaient toujours le Messie. Ils n'avaient pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Messie, ils l'avaient rejeté. Et c'est pourquoi d'autres nations que la nation juive ont hérité de cette grâce, voilà, parce qu'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ici, il y a un autre passage où la Bible nous dit de fonder notre foi sur le rocher, c'est-à-dire sur le Seigneur Jésus-Christ. Et ici, là, le Seigneur a transporté mon esprit. Je suis déjà en train d'entrer dans la révélation. Le Seigneur a transporté mon esprit. C'était le 19 juin 2020. Et je me suis retrouvé au jour de l'Éternel. Oh my God. Je me suis retrouvé au jour de l'Éternel. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu le rocher. J'ai vu le fondement. J'ai vu le commencement. Je parle en toute humilité. Je ne veux pas
je veux pas peut-être vous offenser ou bien, je sais pas, parler avec un ton d'orgueil, non. Mais c'est ce qui s'est passé. En toute humilité, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai vu le rocher. Et quand j'ai vu le rocher, j'étais accroché sur le rocher. J'étais accroché sur le Seigneur Jésus-Christ. J'étais accroché sur le Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait un autre frère qui vit au Cameroun, un autre frère qui vit au Cameroun, qui était aussi accroché sur le Seigneur, qui était aussi accroché sur le rocher. Et le frère s'y était accroché sur le rocher, moi aussi j'étais accroché sur le rocher, j'avais pris le rocher pour appui. Et j'étais en train de raconter le royaume des cieux à ce frère, et je disais à ce frère, comme tu vois là, le royaume des cieux est bien. Vraiment, si nous servons le Seigneur avec fidélité, si nous continuons à marcher avec Dieu, vraiment, nous aurons une belle récompense, nous aurons une belle maison au ciel. Donc, je racontais dans la vision, en fait, le royaume des cieux à ce frère. Et je lui disais comment le paradis était beau, combien il fallait qu'on se batte pour y entrer, combien il fallait on fasse tout pour mener une vie de sanctification afin d'entrer dans le royaume des cieux, afin d'avoir le repos éternel, la vie éternelle, la nouvelle Jérusalem, la terre promise. Donc, quand je racontais ces choses à ce frère comme ça, à un moment donné, j'ai commencé à avoir un découragement. J'ai commencé à dire à ce frère, mais comme tu vois là, parfois on a des persécutions, parfois c'est un peu difficile avec la foi sur les choses que le Seigneur nous a données. Parfois quand on a des dons, les gens nous dégagent et ça fait un peu comme si ça va nous freiner dans la foi, ça fait un peu comme si ça va nous décourager. Dès que j'ai commencé à parler comme ça dans la vision, mes mains ont commencé à se séparer du rocher. Mes mains ont commencé à se séparer du rocher. Et de fur et à mesure que je parlais comme ça, mes mains se séparaient, mes mains s'éloignaient du rocher. Donc, je ne prenais plus appui sur le rocher. Mais même automatiquement, mon corps était en train de s'éloigner sur le rocher. Et j'ai commencé à prier. Quand mes mains s'éloignaient, j'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai commencé à prier. Et pendant que je priais, j'ai prié dans la vision. J'ai prié. Après, je me suis mis à prier en langue. Pendant que je priais en langue, ça n'a rien changé. Mes mains étaient toujours en train de s'éloigner du rocher. Parce que j'ai prononcé ces paroles en fait de découragement. J'ai commencé à avoir comme un manque de foi dans la vision. Et quand mes mains s'éloignaient comme ça, après, je faisais que m'éloigner bien sûr. Mais en bas, il y avait une chute. Il y avait une chute. Donc il y avait un creux en bas. Il y avait un creux en bas. Et directement après, je me suis réveillé. Et le Seigneur m'a envoyé dans le livre. Quand je me suis réveillé, j'ai appelé d'abord mon père spirituel. Je lui ai expliqué la vision. Je lui ai dit, mais je ne comprends pas, voici ce que le Seigneur m'a montré. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Et quand ça s'est passé comme ça, je l'ai appelé et il m'a expliqué, on a causé et tout ça. Et bien après, le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Matthieu. Voilà le livre de Matthieu. Un instant. Le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Matthieu. Et quand le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Matthieu, c'était Matthieu 14, à partir du verset 22. La foi, frère, la foi. C'est très important, la foi. Et je suis allé ouvrir le livre de Matthieu, parce que j'étais conduit par le Saint-Esprit. Le Seigneur m'a envoyé dans le livre de Matthieu pour que je comprenne le sens de ma vision, le sens de ce qu'il voulait, de l'enseignement qu'il voulait me donner. Et j'ai commencé à lire, on va lire ensemble au nom de Jésus. Le titre, c'est Jésus marche sur les eaux. Voilà. Et guérison à... Bon, là, ça ne nous intéresse pas. On va prendre le titre, Jésus marche sur les eaux. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt, après, je vais baisser un peu la musique, voilà. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre
côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Pierre, voici le plus important. Voici en fait le message. Voici l'enseignement que le Seigneur me donnait dans cette vision-là. Voici l'enseignement à partir du verset 29 dans le livre de Matthieu 14. À partir du verset 28, pardon. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Ici, ce n'est rien d'autre qu'un manque de foi. La Bible nous parle ici d'un manque de foi qui venait de Pierre. Pierre a manifesté la peur. La peur, c'est le manque de foi. C'est le manque d'assurance. Et c'est ce qui s'est exactement passé dans la révélation, dans l'enseignement que le Seigneur m'a donné dans cette vision-là. Et aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Donc, c'est exactement ce que j'ai vécu dans la vision, frère. Je viens ici encourager un frère, une sœur, pour vous dire, frère, la foi est très importante. La foi est très importante dans la marche avec Dieu. Depuis que le Seigneur m'a donné cet enseignement, cette révélation dans la vision, sincèrement, parce qu'avant, je croyais que j'avais la foi. Je parlais toujours avec la bouche, j'avais la foi, mais le Seigneur, en réalité, en fait, m'a montré dans cette vision que il fallait que je revoie ma foi. Vous voyez un peu? Parce que parfois, il y a des situations où tu peux te plaindre. Tu pries, mais tu te plains. Tu pries, tu te plains, tu pries, tu te plains, alors que tu as déjà prié. Au lieu de laisser le Seigneur agir, tu continues à te plaindre. C'est un manque de foi. Tu continues à douter. C'est un manque de foi. Et ici, là, clairement, le Seigneur m'enseignait sur la foi dans cette vision. Parce que dans cette vision, j'étais au jour de l'Éternel. J'étais sur le rocher. J'étais sur Jésus-Christ de Nazareth. La pierre, la principale qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Je l'ai vu avec mes yeux, frère, en toute humilité. J'ai vu cette pierre avec mes yeux. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ avec mes yeux, sous forme d'une pierre. Je l'ai vu avec mes yeux, net comme la parole de Dieu nous le dit. Je vous ai montré tous les versets bibliques. Et ici, je suis venu sur le livre de Matthieu 14, je suis venu sur l'enseignement que le Seigneur me donnait. Je suis venu sur l'enseignement de la révélation que le Seigneur m'a donné. Le manque de foi. Ici, la Bible nous dit que Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui demande à Pierre de venir. Maintenant, Pierre, il vient. Il sait que c'est le maître qui lui demande de venir. Au début, il a confiance au maître. Il a confiance au Seigneur Jésus-Christ. Il sort et il vient. Il commence à marcher sur les eaux. La Bible nous dit qu'il a commencé à marcher sur les eaux. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Donc c'est la peur. C'est la
peur qui a installé le manque de foi en Pierre. Donc, Pierre a eu peur. Et la peur, déjà, c'est un manque de foi. C'est un manque de foi. La peur, c'est un manque de foi. Et c'est quand Pierre a eu peur qu'il a commencé à s'enfoncer. Parce que la mer a commencé à s'agiter. La mer a commencé à s'agiter. Mais Pierre n'a pas regardé à la parole qui lui a été agressée par le Maître, par le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit viens. Il ne s'est pas accroché sur cette parole. Au début, il s'est accroché sur cette parole. Parce que la Bible nous dit qu'il est venu, il a commencé à marcher sur la mer. Mais après, quand il y a eu une petite agitation de la mer, il a renoncé. Donc, je vais dire ça comment? Il s'est détaché de la parole qui lui avait été agressée par le Seigneur Jésus-Christ. Il s'est détaché de cette parole. Et c'est quand il a eu le manque de foi qu'il a commencé à s'enfoncer. Et c'est la même chose qui s'est passée dans cette révélation, dans cette vision que le Seigneur m'a donnée. Je t'ai accroché au jour de l'Éternel, frère. Je t'ai accroché au rocher. Je t'ai accroché au Seigneur Jésus-Christ. Et à côté de moi, il y avait un autre frère à qui, dans la vision, je racontais les mystères du royaume des cieux. Je disais à ce frère, comme tu vois, le paradis c'est beau, vraiment il faut qu'on se batte pour aller là-bas, il faut qu'on mène une vie qui plaît à Dieu, pour avoir des belles maisons là-bas et tout, pour être bien et tout. Mais dès que j'ai commencé à entrer dans le sujet où, comme quoi, parfois on est persécuté, parce que moi particulièrement, je parlais de mon cas à ce frère, parce que, en toute humilité, j'ai le don de vision. Donc, je suis dans un ministère prophétique et parfois, je suis persécuté par d'autres frères et d'autres sœurs. Vous voyez, je suis tellement persécuté parce que le Seigneur a ouvert mes yeux et je vois parfois certaines choses qu'eux, ils ne voient pas. Donc, ça fait de moi quelqu'un qui est beaucoup persécuté dans le ministère. Et c'est donc ça que je racontais à ce frère. Comme quoi, à cause de ces persécutions, je suis parfois découragé. Parfois, je veux renoncer. Et dès que j'ai commencé à voir ce manque de foi dans la vision, mes mains ont commencé à se détacher du rocher. Mes mains ont commencé à se détacher du rocher. Donc, ça m'a donné en fait cet enseignement. Et le Seigneur Jésus-Christ dit ici à Pierre que, mais voilà, aussitôt Jésus étendit la main. Donc, Jésus est venu étendre la main à Pierre et le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc parfois nous doutons, frère, parfois nous doutons, sœur, et c'est ce doute qui met en nous un manque de foi. C'est ce doute qui est le manque de foi. Et depuis que le Seigneur m'a donné cette révélation, cette vision-là, frère, ça a transformé mon esprit, d'autant pour moi. Ça a transformé mes idées, ma façon de faire. Ce qui fait que, quelles qu'en soient les persécutions que, depuis ce moment-là, je reçois maintenant, quels qu'en soient les frères qui me persécutent, les sœurs qui me... Quel qu'en soit, frère, je suis attaché à l'objectif par lequel le Seigneur m'a appelé. Parce que chacun de nous a un appel. Et chacun a un don. Et parfois, vous savez, dans l'assemblée, dans la marche avec le Seigneur, il y a ceux qui sont là, parfois pour combattre le don, les dons dans la vie de d'autres frères. Vous voyez? Donc, je vais encourager un frère ici, une sœur ici, à ne pas se décourager. À ne pas renoncer parce qu'on est persécuté dans le ministère. Parce que c'est à cause de ça que mes mains ont commencé à se détacher du rocher, du Seigneur Jésus-Christ, que j'ai vu avec mes yeux, frère, en toute humilité. Donc, ici, là, je viens partager cette révélation avec vous, voilà, parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager ça avec vous. Il faut dire que j'ai tellement de révélations que le Seigneur m'a fait grâce. Et de fur et à mesure, je vais les partager avec vous. Je vais les partager avec vous. Je vais les partager avec vous. Donc, je vais encourager ici un frère, une sœur, de marcher avec foi. De ne pas dire avec la bouche que j'ai foi, mais de manifester la foi en son intérieur, en son âme, en son esprit. De telle sorte que quand le Seigneur va venir prendre ton âme ou ton esprit pour transformer dans l'esprit, dans le règne de l'esprit, que là-bas tu ne manifestes pas un manque de foi, comme ce qui s'est passé avec moi là. Non, que tu ne manifestes pas un manque de foi. Donc que ton âme soit attachée à tout ce que le Seigneur a dit sur toi,
à tout ce que le Seigneur a proclamé dans ta vie. Que ton âme soit attachée aux paroles de Dieu, à la parole de Dieu, à Dieu lui-même. Voilà. Donc, c'est ça, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Donc, dans notre marche avec Dieu, vraiment, faisons très attention. Faisons très attention. Et j'en ai fini ici. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut dire que ici, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée dans une vision. C'est ça que j'ai partagé avec vous. Et je vais résumer encore en quelques secondes. Il s'agissait d'une révélation dont le Seigneur m'enseignait. En fait, c'est une révélation dont le Seigneur dans cette révélation, le Seigneur m'enseignait par rapport au manque de foi. Au manque de foi. Et quand la Bible dit que le rocher, que le Seigneur Jésus-Christ est le rocher, frère, c'est vrai. Quand la Bible nous parle du rocher, c'est vrai. J'ai vu avec mes yeux, frère. J'ai vu avec mes yeux. Ce n'était pas sur la terre, c'était dans le règne de l'esprit. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais j'ai vu avec mes yeux. J'ai vu le rocher avec mes yeux. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ sous forme de rocher avec mes yeux. Je vous dis par l'Éternel qui m'a appelé. J'ai vu. Et sincèrement, frère, attachons-nous à ce rocher. Attachons-nous au Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous, frère. Parce qu'il est le seul qui nous mène vers le véritable Dieu. Il est le seul qui nous mène vers le véritable Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il est le seul. Et j'ai eu beaucoup d'espérance par la grâce de Dieu. Pas des révélations que le Seigneur m'a données. Je vais dire ça comment? De vivre ce que la parole de Dieu dit. C'est vrai, frère. Le monde spirituel est réel. C'est vrai. J'ai vu le rocher. Le Seigneur m'a fait grâce, j'ai vu le rocher. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Le rocher, la pierre angulaire, j'ai vu. La pierre qui a été rejetée par les Juifs, j'ai vu, frère. Donc, attachez-vous à cette pierre. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Attachez-vous au rocher. Ne vous laissez pas distraire, frère. Ne vous laissez pas distraire par un frère. Chacun de nous, chaque enfant de Dieu est précieux aux yeux de Dieu. Il n'y a pas, dans ce royaume, il n'y a pas non, chacun a une grâce particulière. Mais chacun a une grâce. C'est très important. Donc ne nous laissons pas intimider, quelles qu'en soient les persécutions. Ne nous laissons pas faire qu'on n'est rien. La Bible dit que nous sommes des dieux sur terre, frère. Donc, attachons-nous au rocher, frère. Attachons-nous au rocher. Car le rocher est vrai. Je l'ai vu. Dans le règne de l'esprit, j'ai vu le rocher. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. Attachons-nous au rocher. Donc, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Que Dieu vous bénisse. Prochainement, je ferai une autre vidéo pour une autre révélation. Parce que j'ai tellement de révélations. Voilà, c'est là parce que dans ma marche avec Dieu, j'ai eu beaucoup l'ordinateur étant, j'ai eu beaucoup de révélations que j'ai enregistrées, c'est là dans l'ordinateur. Donc le Seigneur m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Donc 2 fois par mois, je vais partager une révélation. Je vais partager 2 révélations 2 fois par mois. Voilà. Donc après chaque 2 semaines, plaise à Dieu, je vais partager ces révélations que le Seigneur m'a données, ces enseignements. Voilà. Pas que j'ai lu dans la Bible et non. Que le Seigneur m'a donné des révélations. Pas que j'ai lu et j'ai tiré, non. Que le Seigneur m'a donné dans le règne de l'esprit. Et qui sont bibliques. Avec des versets bibliques. Donc, soyez bénis. Je suis le frère Lionel du ciel. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Amen.